Bonjour Sandra et Hugues Martin. Vous venez de sortir pour le NIF votre premier long métrage. Vous aviez déjà tourné des clips et des courts métrages, je crois. Ouais, Tout à fait. des clips surtout. Des clips, beaucoup de télévision, des sketchs sur Canal, tout ça. D'accord. Alors, j'ai lu un certain nombre de choses sur le financement de votre film. D'un côté, que vous aviez eu 1,9 million de financement, et après la projection du film, vous avez expliqué ce financement et vous aviez l'air d'avoir eu un financement normal, je dirais. Oui. Et d'autres Le film est sources parlent d'un financement par internaute. Ah, Ouais, c'est complètement différent. Alors, En je fait, vais- tu peux expliquer? non, vas-y. D'accord. Le financement du film, il est tout à fait normal, standard, l'avance sur recette, le distributeur, Canal+, Ciné-Cinéma, qui sont des gens sans qui le film n'existerait pas. Et puis, à la fin, comme le budget de distribution du film est relativement petit, il y a le distributeur fait appel à Toscoprod, qui est un site web qui va nous permettre de payer quelques affiches supplémentaires, des trucs comme ça. Mais c'est pas un vrai financement. Parce que pour un film de genre, vous n'avez pas d'ailleurs ce terme, je crois, Non. 1,9 million en France, c'est un gros budget. Non, c'est pas un gros budget. C'est un budget. En ce moment, les films de genre sont financés en gros à hauteur de 2 millions. Donc on est à peu près dans la moyenne. Vous êtes dans la moyenne. Mais c'est vrai que l'arrivée de Toscoprod nous permet d'avoir un petit plus, quoi. Voilà. Petit confort. Alors, votre film a réuni un joli casting. Thierry Frémont, mais j'aurais aimé que vous me parliez de Saïd Targaoui parce que je le trouve assez remarquable. C'est un entre guillemets second rôle, mais un second rôle important. Et j'aurais aimé que vous me parliez de cet acteur. Saïd. Alors Saïd, on a eu beaucoup de chance déjà de l'avoir dans le casting. On lui a envoyé au culot notre scénario. À l'époque, il était à Hawaï en tournage pour Lost. Et puis il l'a lu. Il s'ennuyait. Il s'ennuyait peut-être. Il s'ennuyait parce qu'il faut savoir qu'il était en disponibilité, il n'avait pas le droit de quitter Hawaï et qu'il avait ses pages de scénario la veille au soir et il ne savait jamais s'il allait tourner le lendemain. Et donc il s'ennuyait pas mal et je pense qu'on a eu cette chance. On a eu cette chance. Donc il a lu. Il l'a lu. Et il nous a parce rappelé qu'il le s'ennuyait. lendemain. Ouais. Il nous a rappelé le lendemain pour nous dire je le fais. On a halluciné, On a parce qu'on s'y attendait halluciné, pas on du était tout. super contents. Ouais. Et c'était voilà, une rencontre assez impressionnante. Avec un personnage, quoi. C'est Ouais. un personnage, il interprète des personnages, mais lui c'est aussi un personnage. Voilà. Pouvez-nous parler des autres interprètes? J'ai cité Thierry Frémont. Ouais, Thierry, on le voyait pour ce rôle. C'était une super rencontre aussi. On lui a envoyé le scénario, il nous a rappelé assez vite. Et il est rentré tout de suite dans l'histoire, rentré tout de suite dans son personnage. C'est-à-dire que la première entrevue qu'on a eue, on travaillait déjà en fait. C'est un très très gros bosseur. Et il s'est investi à 200%. Et on a eu la chance, Hugues et moi, de pouvoir retravailler ces dialogues avec lui. Il y a eu une belle collaboration avec Thierry. Et puis c'est un comédien incroyable avec une énergie qui a porté un peu tout le monde sur le film. Il y a deux acteurs, si j'ose dire, c'est le village, qui est un véritable acteur à lui seul. Qui est un vrai village. Il y a un vrai village qui s'appelle Haït Ouloud. et qui est au Maroc, parce que vous n'avez plus bien sûr tourné en Algérie malheureusement. On aurait pu, mais c'était un peu compliqué au niveau des infrastructures, il y a assez peu de choses, quoi. Et la musique de Sécurité Canto. Oui. Oui. Premier film pour lui, premier film pour nous, donc
voilà, on s'est Vous lancé étiez dans tous la les trois bataille. vierges. Ouais, Tout à mais fait. ça nous a vraiment réunis parce que c'était un challenge pour tous les trois. Donc en plus de ça, on partage les mêmes goûts il s'est lancé dans le truc, il nous a cueillis vraiment, il a fait exactement ce qu'on voulait, il nous a proposé des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, enfin, c'était une pure collaboration, une vraie rencontre. Le fantastique, c'est les djinns. C'est de la tradition arabo-musulmane, ce sont des esprits, hein, pour faire simple, Ouais, c'est vraiment simple. vraiment simple, mais alors, on nous annonce que ça se passe pendant la guerre d'Algérie. Moi je dirais plutôt que c'est carrément une dénonciation et de la guerre d'Algérie et des essais nucléaires de Reagan. Oui, je pense que le film, il parle, au-delà de la guerre d'Algérie, il parle plus finalement de la colonisation, parce que voilà, c'est faire exploser une bombe nucléaire dans un pays qui n'est pas le sien, c'est quand même un manque de respect quand même difficile à égaler. Injustifié. Et c'est, pour moi, là on est dans le pur symbole de la colonisation des pays européens, grands seigneurs du monde. Et c'était intéressant de mixer cet aspect un peu politique, cet aspect sociologique aussi, avec les djinns. Les djinns, dans le film, ils sont vecteurs finalement d'un symbole, d'une tradition qu'on tente d'effacer à coups de bombe atomique, quoi. Même si, bon, je devrais pas dire ça parce que ça spoil le film, comme on dit, mais malgré tout, voilà, c'est ça, c'est l'aspect important. Il y a quand même un engagement politique important dans ce film. Anticolonialiste, je dirais. Oui, anticolonialiste, plus que on soit sur la guerre d'Algérie. Mais c'est vrai que on a voulu le film avec plusieurs entrées, quoi. C'est-à-dire c'est à la fois aussi un film d'aventure, c'est aussi un film là-dessus, c'est aussi un film fantastique. On n'est pas du tout obligé d'y voir un aspect politique. Il y est, mais il est mélangé à l'ensemble. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et vous avez des projets, je crois, d'un nouveau long métrage sur une autre guerre. Oui. Alors, peut-être une pourquoi fascination. Ouais, c'est la guerre. Que Sandra peut nous en parler. Bah, vas-y, ouais. Oui, on a décidé de repartir sur un film de guerre, effectivement. Peut-être parce que on a commencé à l'aborder avec Jean et que on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et que là, on a envie d'exploiter ça, on a envie de raconter ça. Il y a une humanité dans ces récits-là qui est très touchante. Alors, il s'agit d'un scénario qui sera tiré d'un livre d'un auteur inconnu. Vous pouvez nous dire Donc c'est Les Croix de bois, voilà, de Dorgelès, qui est un livre incroyable, très très riche, très dense et très émouvant aussi, et qui avant même de parler de la guerre sur un plan ne serait-ce que stratégique et politique, parle d'humanité, parle d'entraide, de fraternité, et c'est vraiment ça qui nous attire dans ce thème. C'est vraiment l'humanité. Comment retrouver son humanité au milieu d'une boucherie, d'une vraie boucherie, de la plus grande boucherie et comment même dans ce contexte-là on peut trouver du bonheur, ce qui est improbable, et pourtant tout au long du livre c'est ce qu'on remarque, c'est ces moments très touchants où juste tout simplement un rayon de soleil va leur faire un bien fou, et tout est réduit à l'essentiel comme ça, et et tout ce que je vous souhaite, c'est que ça aille plus vite que les 8 ans que vous avez mis à monter ce premier long métrage. On espère aussi. Ne se fait pas trop d'illusions, dans le sens où ce sera un film qui va être très compliqué à monter, parce que ça sera un film relativement cher par rapport à Jean, évidemment. Et donc voilà, c'est un film qui sera long à monter. Mais en même temps, nous, on n'est pas attirés par la facilité, donc c'est pas grave. Eh ben, je vous remercie d'avoir donné cette interview pour le blog de Michel Duba-Auteur. Bah, et à une prochaine fois.